la paracha de Béalotra, elle vient juste après Matan Torah. Matan Torah, ça veut dire la semaine dernière, Parashat Nasso, elle tombe toujours après Matan Torah. Pourquoi? Parce que Nasso, c'est la plus grande paracha de la Torah. Il y a 176 Pesukim. Et il y a le Midrash le plus grand. Et il y a le Zohar le plus grand. C'est pour nous dire qu'après Matan Torah, il y a beaucoup de Torah à apprendre. Il y a beaucoup de Torah à apprendre. Et le peu que tu peux faire, le peu que tu peux ajouter, c'est toujours ça. Vous savez qu'on mange le lait à Shavuot, Le lait, il a dit le Ben Ishraï, parce que la valeur numérique du mot Chalav, c'est 40, d'accord? Et comme Moshe il est resté 40 jours, et nous on est comme des petits-enfants qu'on est nés, puisqu'avec la Torah, on est comme des convertis, 40 jours, et sur l'Arche Sainte, il y avait des chérubins, c'était des bébés, d'accord? Et il a dit, le Ben Ishai, vous savez que ça veut dire en hébreu le milouï. Le milouï, c'est l'intérieur de la lettre, par exemple. Je vais vous donner un exemple. Halav, si tu prends le mot het, le milouï, l'intérieur, c'est yud, tav, het. Tu vois, yud, tav. Le het, tu le comptes pas, c'est l'intérieur. Après, quand tu prends la med, l'intérieur, c'est même dalet, du mot lamed. Après bet, il y a le mot yud, tav. Et ça fait le mot bit midout. Qu'est-ce que ça veut dire? On te fait une allusion. Tu as mangé le lait à Shavuot. Il faut que ça soit... La Torah, elle doit être constante, bit midout. Il faut que tu sois constant dans ce que tu fais, dans la Torah. D'accord? Bit midout. Comme ça, il dit. Le milouï. Maintenant, dans la paracha de Nasso, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit c'est la plus grande. Et alors, il faut prendre sur soi quelque chose en plus après Shavuot. Kol atchalot kashot. Tous les débuts, merci madame, tous les débuts sont difficiles. Ok? C'est pas facile. Le début. Un monsieur, il a acheté des chaussures neuves. Il les a mis dans les pieds. Il lui a dit, mais ça fait mal. Il a dit, c'est comme ça, les chaussures neuves. Pendant 15 jours. Et après, tu vas voir. Qu'est-ce qu'il a fait, lui? Il a dit, moi, je vais avoir mal aux pieds. Il a pris les chaussures, il les a mis dans le placard. Après 15 jours, il les a mis, il a mal. Il est venu voir le monsieur. Il lui a dit, j'ai mal aux pieds. Il lui a dit, tu as marché avec 15 jours. Il a dit, non, je les ai mis au placard. Il a dit, mais c'est pas comme ça. Les 15 premiers jours, tu marches avec, ça fait mal, mais après, ça s'habitue. La même chose, les enfants. Juste après Matan Torah, tu dois prendre quelque chose en plus. Au début, ça fait mal. C'est comme les chaussures. Mais après, tu t'habitues. Regardez, pourquoi je vous dis ça? Parce que dans la paracha, c'est écrit, quand ils voyageaient, les Juifs, ou Berim Abim, c'est un verset vraiment extraordinaire. Les Juifs, Itkao, ça c'est pour le chauffard. La deuxième année. Alors voilà. Regardez. Dites-moi ce qui ne va pas. Mehar Hashem. Ils ont voyagé
de devant la montagne de Dieu, derrière Sheloshet Yamim, le chemin de 3 jours. Va Aaron Berit Hashem, et l'arche de Dieu, Nosé Alifnehem, il est devant eux, derrière Sheloshet Yamim, le chemin de 3 jours. Qu'est-ce qui ne va pas ici? Il répète 3 fois, 2 fois. 2 fois le chemin de 3 jours. Pourquoi tu répètes 2 fois le chemin de 3 jours? וישעו מהר השם דרך 3 ימים. וארון ברית השם נוסע לפניהם דרך 3 ימים. C'est redondant. J'allais dire le mot, mais bon, tu l'as dit. Hazako Baro. Maintenant, prends 2 amis. Ils se disent au revoir. Un ami, il habite à 1 jour de là où ils étaient. Hein, il est parti. Et l'autre, il est parti de son côté 1 jour. Combien est la distance entre les deux? 2 jours. Eh bien, il dit, le Kliakar, les enfants, Allah Vachalom, il a dit, les Chachamim, ils ont dit une halakha. La Torah, elle dit, si tu m'abandonnes 1 jour, je t'abandonne 2 jours. D'où on le sait d'ici. Les Juifs, ils ont marché 3 jours. L'arche de Dieu, il a marché 3 jours. Tu m'abandonnes. Tu m'abandonnes 3 jours. Je t'abandonne 3 jours. Im ta'azveniyom, voilà les mots de Chachamim. Im ta'azveniyom, tu m'abandonnes 1 jour. Yomaim a'azveka. 2 jours, je t'abandonnerai. Pourquoi? Comme je vous ai dit, c'est 2 personnes. Une, elle va 1 jour au nord, et l'autre, elle va au sud. Eh bien, ils sont séparés de 2 jours. Extraordinaire. D'accord? 3 jours, 3 jours. Qu'est-ce qu'il dit Rachid? Ils ont voyagé de la montagne de Dieu. Ils ont voyagé, oui. Rachid, il dit des mots très durs. מהר השם, להפסיק, oui, להפסיק, vous allez voir pourquoi je cherche les mots de Rashi, oui, בארון ברית השם, Ketino kaboreach mi bet sefer, comme un petit enfant qui se sauve de l'école. Il a dit qu'on s'est écrit, Vaish'u mehar Hashem, ne lis pas mehar Hashem, il dit le Midrash, parce que dans la Torah il n'y a pas les points. Alors comment tu vas lire? Vaish'u maher. Ils sont partis vite. Comment ils sont partis vite? Mais voilà, c'est écrit Alpi Hashem Isao, Alpi Hashem Yahanu, selon ce qui dit Dieu, il compait, et selon ce qui dit Dieu, il voyageait. Hein? Alors pourquoi tu dis Vaish'u Maher? Maher, ils sont vite partis, ils étaient contents de partir, et il dit Rashi, Ketino Kaboreach mi bet sefer, comme un petit qui se sauve de la maison, de l'école. Excusez-moi, comme un petit qui se sauve de l'école. Vous vous rendez compte? Maher, vite. Et c'est ça ce qui est écrit juste après. Comme ils ont quitté 3 jours, alors l'arche de Dieu, il a quitté aussi 3 jours. Pour vous dire, quand tu viens pas un cours, c'est pas que tu n'es pas venu un cours. Tu n'es pas venu 2 cours, tu as oublié, et tu as raté et ce cours, et le cours d'avant, tu vas l'oublier. C'est comme ça. C'est une loi que Dieu il a fait. Une loi que Dieu il a fait. Tu t'approches, la Torah s'approche de toi. Tu t'éloignes, la Torah s'éloigne de toi. Derrière Sheloshet Yamim. Mehar Hashem, ne lis pas Mehar Hashem, lis
Maher, ils sont partis vite, Ketino Kaborea mi Bet Sefer. Oui. Comme ça, il dit Rashi. Alors maintenant, avant de dire la prochaine chose, vous devez voir de vos yeux. Vous voyez? Dans le Sefer Torah aussi, c'est écrit comme ça, 2 Nun à l'envers. Voilà. Ça s'appelle Nun Hafucha. Pourquoi il y a 2 Nun à l'envers? Il y a un verset, enfin 2 versets. Vaïhi bin Soa Aaron, quand le Aaron voyageait, Omer, Moshe il disait, Kuma Hashem, lève-toi Dieu, ve'afutsu oivecha, que tes ennemis ils se dispersent, ve'anusu misanecha mipanecha, et qu'ils se sauvent tes ennemis devant toi. Umnoho Omar, et quand l'arche de Dieu se reposait, il disait Shuva Hashem, viens à Kadosh Baruch Hu, Revivot Alfé Israël, parmi les centaines d'enfants d'Israël. Ces 2 versets, c'est pas leur endroit. Comme ça il dit la Gemara, et comme ça il dit Rashi. Et pourquoi on les a mis ici? Pour pas qu'il y ait 3 malheurs en même temps. Quand la chose se répète 3 fois, 3 malheurs en même temps, alors ça fait que ça va revenir. Qu'est-ce qu'il y a eu juste avant? Ils se sont sauvés de la montagne. Mehar Hashem. Ça c'est la première. Après il y a eu ceux qui sont rouspétés. Mit-onénim. Mit-onénim, c'est celui qui rouspète. C'est lui qui rouspète. Et qu'est-ce qu'a dit la Gemara? Le lion, il ne rouspète que quand il a de la viande. Mais s'il a que de l'herbe à manger, il reste tranquille. Après, la 3e catastrophe, hit avu ta'ava. Ils ont eu envie de manger de la viande. Donc, on n'a pas écrit les 3 en même temps. On a mis après le premier 2 versets que c'est pas leur endroit. Pour faire une séparation et qu'il n'y ait pas 3 malheurs d'un seul coup. Tu vas me dire, mais c'est une chose qui est arrivée il y a 2500 ans. Il y a 2500 ans, c'est arrivé ça. Il faut savoir que la Torah, elle est vivante. On n'a pas une Torah morte. Si on lit ici 3 malheurs suivis dans le ciel, dans la Yeshiva Shel Mala, dans le ciel, ils lisent les 3 malheurs suivants, un derrière l'autre, et ils disent à Dieu, quand la chose est répétée 3 fois, ça s'appelle une certitude. C'est ce qu'on dit en hébreu, Hazaka. Quelqu'un qui a été sur un terrain 3 ans. Personne ne lui a rien dit. Et après 3 ans, il vient le propriétaire, il dit, qu'est-ce que tu fais là? Il lui a dit, tu me l'as vendu. J'avais l'acte, mais je vais pas garder l'acte toute ma vie. Ça s'appelle une certitude, hazak. On a aussi, pour le taureau qui encorne, les 3 premières fois qu'il encorne, il paye que la moitié du dommage. La 4e fois, il paye le dommage entier. Ça s'appelle chazaka. Maintenant, il a une certitude. Toute chose que tu fais 3 fois, ça devient une certitude. C'est pour ça qu'on fait la veille de Rosh Hashanah, on enlève les vœux. Pourquoi? Les vœux, tu as dit Neder, c'est grave ça. Si tu as dit Neder, c'est très grave. On enlève si tu as fait une chose 3 fois et tu n'as pas dit Bli Neder. Tu as fait la chose 3 fois, tu as répété la chose 3 fois, mais tu n'as pas dit Bli Neder. 3 vendredis suivis, tu as amené du pain à ta copine. Et le 4e vendredi, tu dois l'amener. Parce que tu n'as pas dit Bli Neder, alors on attend la veille de Rosh Hashanah pour t'enlever. Alors, il pose la question, le Khatam Sofer. Se sauver de la montagne de Dieu. Qu'est-ce qu'ils ont dit?
on va vite parce que sinon Dieu va nous ajouter des mitzvot. Comme ça, ils ont dit les Juifs. On s'en va vite, sinon Dieu va nous ajouter des mitzvot. Il a dit ça. Ça. Pourquoi tu l'appelles pour Anout? Pourquoi tu l'appelles malheur? Ce qui vient après, qu'ils ont rouspété et qui voulaient manger de la viande, ça leur suffisait pas la manne. Les minutes onénim et les minutes avin, ça tu peux appeler une avera. Mais ce qui se sont sauvés, dis-moi, est-ce que tu t'es imaginé une fois, Michel, qu'il y a une différence quand le cours il finit, si tu sors vite ou tu sors doucement? Jamais c'était venu à l'idée. Hein? Eh bien, sortir vite, ça veut dire que tu attendais que le cours est fini. Sortir doucement, ça veut dire que tu aurais voulu que ça continue le cours. Voilà une leçon magnifique. Quand tu viens à la synagogue, comment tu mets ta voiture, Esther? Il y a qui mettent la voiture en marche arrière, comme ça, quand il finit, ils rentrent vite et ils s'en vont. Il y a qui la laissent comme ça, pour faire une marche arrière, encore quelques secondes à la synagogue. Tu vois la différence? Il y a qui se met à la porte avant le dernier kaddish, comme ça, rien qu'il dame alma vibromen, boum, il sort. Bon, s'il sort pour aller enseigner, je comprends. C'est écrit. Mais Chayel el Chayel. Il faut aller d'une victoire sur une autre victoire. Alors il demande le Khatam Sofer. Pourquoi le premier que j'ai pas pu quitter sans l'ordre de Dieu, tu appelles ça un malheur? Parce que dans ma tête, j'ai pensé, il va nous ajouter. Pourquoi c'est un malheur? Et il a dit cette chose-là. Ça concerne les femmes aussi, attention. Les hommes et les femmes. Quand Dieu a créé le monde, il est descendu l'épée et le rouleau du Sefer Torah. Saïf, c'est l'épée, et le Sefer Torah, c'est le Sefer Torah. Et alors, si tu étudies la Torah, il n'y a pas l'épée. Si tu étudies pas la Torah, il y a l'épée. C'est un contrebalance. Alors il a dit, quand ils se sont sauvés de la montagne, et ils ont dit, va nous ajouter. Ah, ça veut dire qu'ils ne voulaient pas. Alors les malheurs sont venus. Ça aussi, c'est un malheur. D'accord? Comme ça dit le Khatam Sofer, Alav Shalom. Hein? Et celui qui accepte sur lui le joug de la Torah, comme les convertis que nous avons ici, Kol HaMekabel Alav Ol Torah, il dit le Pirkei Avot, Ma'avirim Mimenu Al Malchut Ve'Al Derech Eretz. On t'enlève le joug de la Parnassa. Tu ne travailleras pas Shabbat, parce que tu as accepté sur toi. Kol HaMekabel Alav Ol Torah, Ma'avirim Mimenu Al Malchut Ve'Al Derech Eretz. Et le contraire. Et celui qui accepte toi sur lui Al Torah, alors il a sur lui autre chose. Il a l'épée. D'accord? Exactement. Et c'est Yofi. Vous savez que les princes ont offert des korbanot dans la paracha de Nassau. On a répété pour chaque prince 8 versets. Et à la fin, on a fait le total. Comme si on est... Non, on ne sait pas compter. La Torah nous dit, voilà chaque prince qu'il a amené. Hein? 8 versets. Et après, elle nous fait le total de tout ce qu'ils ont amené avec le compte. Ça veut dire qu'on est des... Ah, maintenant tu as compris. Les Hachamim ils disent, les taureaux qu'ils ont offerts pour porter, les taureaux qu'ils ont offerts avec les charrettes pour porter le Mishkan, ils sont restés vivants 5 siècles. Et ils ont été sacrifiés la première semaine où le roi Salomon a inauguré le temple. Ces taureaux qu'ils ont offerts, les princes, sont restés 5 siècles. Pourquoi? Parce qu'ils ont
supporté sur eux pendant 40 ans l'arche de Dieu et les poutres. Hein? Et les poutres. Extraordinaire. Jusqu'à que chez le roi Melech, il les a sacrifiés. D'accord? Pourquoi? Ça veut dire qu'il faut prendre quelque chose. Ils ont pris sur eux, tu me suis l'idée, ils ont pris sur eux, ils ont eu la longue vie. Ils ont pris sur eux. Après Matan Torah, ils ont pris sur eux. La Gemara, elle raconte qu'il manquait des pluies dans une ville. Alors Shmuel, il a décidé de faire un ta'anit, c'est ce qu'on fait. On fait un jeûne. Le soir, il y a eu la pluie. Alors les gens de la ville, ils ont dit à Shmuel, on n'a pas besoin de jeûner. Puisqu'on devait jeûner demain pour la pluie, et il est tombé plein de pluie le soir. Il a dit, il faut jeûner. La pluie, elle est venue parce qu'on a accepté de jeûner. Et Dieu, il a été gentil, il nous a répondu avant qu'on jeûne. Mais on doit jeûner. Tu m'as compris ce que je veux dire? Tu acceptes sur toi la chose, il faut la faire. Ils ont dit, Chachamim, le 15 av, c'est une fête chez les Juifs. Au temps du Beth Amikdash, Esther, c'était une joie. Tou B'Av. Alors tout le monde retient, Tou B'Av, c'est quoi? C'est le jour où les jeunes filles sortent, hein, Tou B'Av. Mais il y a autre chose qu'on oublie. C'est le jour qu'on arrête d'aller couper le bois. C'est le jour qu'on arrête de couper le bois pour les corbanotes. On retient bien ça. Le 15 av, c'est le jour où on arrête de couper le bois. Et alors, écoutez bien, il y a un monsieur, il est venu chez un admour. Il lui a dit, tu m'as dit, après Matan Torah, je dois accepter sur moi quelque chose. Mais je suis pris. Je suis pris. Je suis ingénieur, je suis astronaute, je suis... Non, c'est péché d'être astronaute. Je suis chirurgien, Qu'est-ce que j'accepte? Alors il lui a répété, il lui a dit, tu sais qu'à partir du 15 av, c'était une fête, parce qu'on a arrêté de couper le bois et on a ajouté d'étudier. Combien il s'ajoute dans la nuit à partir du 15 av? 1 minute. Il s'ajoute à partir du 15 av 1 minute la nuit. Ajoute dans ton étude 1 minute. Et tu auras la longue vie, parce que la Gemara elle a dit, celui qu'à partir du 15 av il ajoute, on lui ajoute la vie. Mais c'est 1 minute qui s'est ajoutée. Mais tu as accepté sur toi 1 minute. La même chose. Après Matan Torah, là, il faut accepter sur nous quelque chose. Un petit truc. De lire un psaume par jour. Un psaume. D'accord? Alors, c'est ça. Nous, la Foura. Écrit Vaïhi bin Aaron. Pourquoi il y a le mot Vaïhi? Chaque fois qu'il y a le mot Vaïhi, c'est un malheur. Et le mot Veaya, c'est une joie. En général. Vaïhi, c'est un malheur. Et c'est quoi ce malheur? Quel malheur il y avait? On a dit, il ne faut pas qu'il y ait les trois punitions suivies. C'est pour ça que c'est écrit Maïhi. Oui? Oui? Les malheurs. Alors écoutez bien ce que je vais vous dire. Quand un juif il souffre, il devient un Sefer Torah. Ici, ces 2 versets, quand il va venir Mashiach, ça sera un Sefer Torah à part. Ces 2 versets seront dans un Sefer Torah à part. Comme ça, dit la Gemara. Pourquoi? Parce que ces 2 versets, il vient signifier quelque chose d'extraordinaire. Que quand un juif il souffre pour la religion. Oui, un juif il souffre beaucoup pour la religion, pour le kasher, pour le Shabbat,
pour le Yom Tov, pour la Tzniut. Oui. Eh bien, Akadosh Baruch Hu, il écrit ses souffrances à lui et il fait de ça un Sefer Torah. Il y a écrit dans la Gemara que quand on assiste à la mort d'un juif ou d'une juive, on doit couper ses vêtements comme un Sefer Torah qui se déchire. Quelle comparaison, un juif qui est en train de mourir avec un Sefer Torah. Parce qu'on a appris d'ici. Un juif ou une juive qui souffre, c'est un Sefer Torah à part, il est à part. Oui, c'est extraordinaire. Extraordinaire. Oui. Regardez. Vous savez que pour enlever un éder, chez qui on va? Tu as fait un éder. Tu veux l'enlever. Chez qui tu vas? La femme, elle va chez son mari. Le mari, il a le droit. Le mari, il enlève le néder de la femme. Et le mari, chez qui il va? Le mari veut enlever un éder, chez qui il va? Chez le Kohen. Chez le Kohen? Qu'est-ce que vous êtes en train Chez de le raconter? Rav. Mais tous les veilles de Rosh Hashanah, Kippour, on enlève le néder. On n'enlève pas chez les Kohanim. Qu'est-ce que vous racontez là? Pourquoi tu dis Kohen? Ben, il y a des rabbinim. Attends, on parle, il n'y a rien de mal. On enlève le néder chez un Rav. Un Rav, il prend 2 personnes, il enlève le néder. D'accord? Il y a beaucoup de choses sur enlever le néder. On peut profiter et parler. Une femme qui a accepté Shabbat. Avant l'heure, comme maintenant, elle a accepté à 8h moins quart. C'est de bonne heure. Elle s'est rappelée qu'elle n'a pas mis la prise de la plata. Elle s'est rappelée qu'elle n'a pas allumé les bougies. Donc, accepter Shabbat avant l'heure, c'est pas une loi de Shabbat, c'est une loi personnelle. Tu as accepté sur toi. Alors, tu vas chez un Rav, il prend 2 personnes, il t'enlève le néder, que tu as accepté Shabbat, et tu peux aller remettre la plata, allumer les bougies. Tu as appris? Écoute ça, voilà, c'est une halakha. Mais le jour même? Et on parle de vendredi, Michel. Oui, mais est-ce qu'elle a le temps? Mais oui, comme nous, on a accepté Shabbat aujourd'hui, vendredi, on a accepté Shabbat à 8h moins quart. Et Shabbat, d'après la halakha, il rentrait à 9h. Donc tu as 3 quarts d'heure, 1 heure, plus. Il peut aller à la synagogue, vite, elle enlève son éder. Il y a 1h15. Mais oui. La même chose, il y a une mitzvah de payer un ouvrier le jour où il a travaillé avec toi. C'est une mitzvah. Elle s'appelle Beyomo Titen Seraro. Le 30 du mois, tu as un ouvrier juif, si tu ne lui payes pas aujourd'hui, tu transgresses 3 interdictions. Non, il y a un homme, il a accepté Shabbat, Esther, il est 8h moins quart, il a accepté Shabbat de bonne heure. Hein? C'est un Marocain, il veut son poisson marocain, il veut sa viande. Il se rappelait qu'il n'a pas payé l'ouvrier. Et c'est une mitzvah minatora. Qu'est-ce qu'on lui dit? Tu vas chez un Rav, il t'enlève le néder et tu prends le taxi, tu vas vite lui amener l'enveloppe. Beyomo titen seraro. Si tu ne payes pas un ouvrier juif le jour, tu transgresses 3 lavim. Le jour même? Le jour même. Pas à la fin du mois? Non, le jour où il finit le mois. Ah, voilà. Le 30, j'ai dit le 30. Michel, le 30. Ah, mais si quelqu'un on a fait Le 30, le 30. Tu n'as pas le droit de retarder. Et le jour même? Le jour. C'est seulement avant de l'embaucher. D'un commun accord. Tu dis, ça ne te dérange pas, des fois je te paye le 3. Il te dit oui. Oui. Et tu dis non, moi, quand c'est arrivé, une question à Rabbi Moshe Feinstein, où, dans un kollel, là où il y a des rabbins qui s'étudient, le roche kollel, il a payé en retard. Qu'est-ce qui s'est passé? Les kollelman qui payent le loyer à des goyim, les goyim, ils leur ont ajouté 10% parce que tu as payé en retard. Qui c'est qui paye ces 10%? C'est des halakhot.
Il a dit, Moshe Feinstein, c'est le Rosh Kollel qui doit leur donner les 10%. Alors, on a fait la halakha pour la femme qui a oublié, on a fait la halakha pour Beomo Titen Secharo, et on a fait la halakha, quelqu'un qui a oublié de compter le Homer. On est le 49, il a compté le Homer, et le matin il n'a pas compté, et l'après-midi, il fait Arvit à 8h moins quart. Mais c'est pas la nuit. Et s'il compte pas, ce jour-là, il perd tout la mitzvah du Homer. Et le Homer, on le compte la nuit. Et lui, il est dans 1h15 avant le coucher du soleil. Malgré qu'il a fait Arvit, il peut compter le Homer. Il compte son bracha, et le soir, il compte avec bracha. C'est des halakhot, ça. Prenons une autre halakha, très simple. Quelqu'un vient à la Sina, c'est arrivé chez nous, 3 fois. Un jeune est arrivé à la Sina. Nous, on est en train de chanter Mizmor chez Yom HaShabbat. Lui, il vient et me dit, j'ai pas encore mis tefillin. Quand on dit Mizmor chez Yom HaShabbat, on a reçu le Shabbat. Mais il n'a pas mis tefillin. Ou il a dit Barichou. Ou on a fait Arvit. Il vient et te dit, j'ai pas mis tefillin. Il va rester un jour sans tefillin. On lui dit, tu les mets en cachette sans bracha. C'est des halakhot. Regardez combien de halakhot vous avez appris. Ou bien en Israël, la femme, elle a fait le pain, elle a oublié de prélever la challah. Nous, si on oublie de prélever la challah, on peut manger le pain Corinne et on laisse un dernier morceau. Parce qu'on est au dehors d'Israël. Au dehors d'Israël, la challah, elle est des rabbanan. Mais en Israël, comment on fait? Malgré qu'elle a accepté Shabbat, elle enlève le neder, et elle vient, elle prélève, elle met tout dans un sachet, elle fait la bracha, elle prélève la challah. Intéressant ou pas? Voilà. Mais pour le Quoi? salarié, que ça soit un juif, Beomo Tites, c'est pas obligé. Ah bon? Non. C'est bien, mais tu transgresses pas. Envers un goy, les 3 lavim. Mais envers un juif, tu transgresses 3 lavim. Eh oui. Qu'est-ce qu'il y a écrit? Ne garde pas le salaire de l'ouvrier chez toi. Et juste après, c'est écrit, ne maudis pas un sourd, ne mets pas un obstacle devant un aveugle, ne va pas colporter le mal dans ton peuple. Pourquoi ces 3-là, ils viennent juste après? Ne garde pas le salaire du journalier. Pourquoi juste après? Parce que quand tu gardes le salaire et tu lui donnes pas le jour, il rentre et sa femme elle lui dit « What is? Où est l'enveloppe? Elle m'a pas donné. » Qu'est-ce qu'elle fait? Elle commence à parler du mal du patron. Elle commence à maudire le patron. Elle commence à dire, bien sûr, lui, il a la vaisselle Philippe de Zouillère, et nous, on n'a même pas Guy de Graine. Bien sûr, il a les verres, les Bubel de Saint-Louis, et nous, on n'a même pas les verres Pierre-Alex. Il commence à parler du mal. Pour éviter tout ça, il faut que le jour, une fois, le Chavetz Chaim, il était avec son beau-fils dans un taxi juif à Vilna. Et il est descendu de la carriole. Il lui a dit à son beau-fils, tu as déjà payé? Il lui a dit oui. Il lui a dit, tu as dit, je fais la mitzvah, beyomo titen secharo. Il lui a dit, j'ai oublié. Il lui a dit, voilà, on a perdu une mitzvah. Tu lui as donné sans penser à faire la mitzvah, beyomo titen secharo. Quand tu viens acheter chez une juive, tu vas chez un juif, tu vas chez un dentiste, tu vas chez un expert comptable, tu vas chez n'importe qui, et tu le payes, tu dis, je fais la mitzvah, beyomo titen secharo. Question. Quand on veut enlever un éder, chez qui on va? On répète la question. On va chez un rave. Et pourquoi le lépreux, pour voir s'il a guéri ou non, chez qui il va? Pourquoi? Tu t'es jamais posé la question. Eh bien, moi aussi, je suis comme toi. J'apprends. Grâce à Dieu, j'apprends. J'ai dit à ma femme, pourquoi? Pour le Cohen.
il faut le lépreux, pour se guérir, il va chez le Cohen, et pour enlever un éder, on va chez n'importe qui. Quoi, il n'y a pas des docteurs qui peuvent enlever la lèpre aujourd'hui? Fantastique, fantastique. Fantastique, les enfants. Quand Dieu l'a tué, que Dieu nous en préserve, les 2 enfants Aaron, Nadav et Avihu, quelle était la réaction de Aaron? Il n'a rien dit. Il a pleuré, c'est écrit dans le Midrash. Il a pleuré, mais Sais-tu? il s'est tué. Alors qu'est-ce qu'il y a écrit? À récompense, Dieu il est venu, il lui a parlé. Il a eu une prophétie, ne bois pas du lait, ne bois pas de l'alcool et du vin, d'accord? C'est ça la récompense. Pourquoi en Égypte, Dieu il parlait à qui? En Égypte, Dieu il parlait à qui? Ah bon? À Moshe? Il parlait à Aaron, d'abord. C'était lui le chef, Aaron. Après, il lui a dit à Dieu, à Aaron, ton frère sera le prophète. Mais d'abord, il parlait à Aaron. Alors, quelle récompense il est venu, il lui a parlé? Vous savez quelle est la récompense? Il dit le Mégalé Amokot, Rabbi Nathan Shapira. Il a dit, puisque tu t'es tué, tu acceptes la condition où je t'ai mis, tu ne respectes pas. À partir d'aujourd'hui, c'est toi qui auras le nom de Dieu spécial pour guérir les lépreux. Et comment on le sait? Il dit le Mégalé Amokot, regardez. Moshe Rabbeinu, il a prié. Il a dit, Vaïtzaak Moshe l'Hashem les morts. Il a crié Moshe Rabbeinu en disant, Elna Refanala. Le Dieu, s'il te plaît, guéris-la, s'il te plaît. Il a dit ça, c'est le sens simple. Il a dit, quel, c'est le nom de Dieu qui sert à guérir les lépreux. C'est Aaron qui l'avait. Grâce à quoi? Grâce à Na. Nun Aleph, c'est qui? C'est Nadav et Avihu, les 2 enfants qu'il lui a tués. Il a dit, Moshe Rabbeinu à Dieu, je t'en prie, le nom de Dieu que tu as donné à Aaron, je t'en prie, amène-le ici pour guérir ma sœur, Refana, Nadav et Avihu. Et t'imagines, quand quelqu'un Dieu il te met dans une situation et tu acceptes la situation, tu l'acceptes, c'est obligé que tu auras une récompense. C'est obligé parce que tu as accepté. Vous vous rendez compte, le Mégalé Amokot? Elna, le nom qui guérit les lépreux chez le Cohen parce qu'il s'est tué. Des fois, tu es la risée des gens. Ah, là voilà. Tu viens à la synagogue et tu entends. Ah, là voilà. Elle se prend la robe longue et tout. Elle met le doigt dans les mots, mot à mot. Elle se prend pour Sarah Imenu. Et tu écoutes. Et tu avales les clous. Ah, elle allume. Combien tu allumes? 7 bougies. Allez, voilà. Nos mères, ils allumaient même pas. Quand ma mère, elle allumait 2 bougies. Toi, tu allumes 7. Hey, waouh, où tu vas? Et tu te tais. Cette honte, elle est salvatrice. La honte, elle sauve. La honte, elle sauve la personne. On ne sait pas de combien de choses qu'on a fait et qu'on a oublié. Mais Dieu, il n'oublie rien. On le dit à Rosh Hashanah. On oublie à Kadosh Baruch Hu, Rosh Hashanah, il se rappelle de tout. Regardez ici. Je vais vous lire. Et vous allez me dire qu'est-ce qui ne va pas. Vous allez voir. Alors, Vayomer Hashem, d'accord. Chodesh Yamim, ok. C'est au début. Alors, regardez. 9 versets. Corinne. 9 versets. Regardez. Oui. Alors, Oufi et Alot et Hanan, mais Ala Ohel, quand la colonne de nuée se levait du Mishkan, Ish'ou ben Israël. Les ben Israël, ils voyageaient. Bimkom Asher Ishkon Shame Hanan.
Et là où la colonne de nuée est restée, Sham Yahanu ben Israël. On continue. Alpi Hashem Isaou. Selon la bouche de Dieu, il voyageait. Fait Alpi Hashem Yahanu. Kol yemé Asher Ishkone Anan ala Mishkan. Tout le temps que la colonne de nuée est restée sur le Mishkan, Yahanu, il compait. Et quand la colonne de nuée est restée longtemps, les enfants d'Israël gardaient l'ordre de Dieu, ils ne voyageaient pas. Et des fois, la colonne de nuée, elle restait quelques jours à la Mishkan. Il compait selon la volonté de Dieu. Et des fois, il restait du soir jusqu'au matin. Et la colonne de nuit sortait le matin. Et il voyageait au Yom Valayla, ou le jour et la nuit, quand la colonne se levait. Au Yomaïm, ou 2 jours, au Hodesh, ou 1 mois. Tu vois, on a trouvé de langues gratuites. Tu as compris? On répète. Au Yamim, ou quelques jours, Be'arich et Anan, quand la colonne, elle restait, Shkon Alav, Yahanu ben Israël, Velo Isao. Il voyageait pas. Be'aloto. Et quand la colonne se mettait en haut, Isao. Alpi Hashem Yahanu. Selon la bouche de Dieu, il compait. Alpi Hashem Isao. Vous avez compris qu'est-ce qui se passe là? Avec un verset, on n'aurait pas pu répondre tout ça. Avec un verset, Alpi Hashem Isaou, Alpi Hashem Yahanu. Alors maintenant, pour répondre à cette question. Quand on levait le Aaron, je vous ai dit, on disait 2 versets. Quels sont les versets? Kuma Hashem, lève-toi Dieu, ve'afutsu oivecha, et que tes ennemis s'éparpillent et qui se sauvent tes ennemis. Dites-moi, dans le désert, quel ennemi il y a? Une bête sauvage. Une bête, tu vois? Quel ennemi il y a dans le désert? On a tous oublié une chose, vous voyez. L'Égypte était pleine de quoi, l'Égypte? Plein de mal, des démons, des chefs des démons. Quand Dieu il a fait l'Égypte, où ils sont partis ceux-là? Ils sont partis dans le désert. Et alors, comme Dieu voulait que les Juifs purifient le monde, Esther, tu fais partie des purificateurs avec tes prières. Il voulait purifier le monde. Alors, dans les endroits où il y avait beaucoup de touma, Dieu voulait que les Juifs y restent. Allez, une prière derrière une autre prière, une souffrance derrière une autre souffrance. Allez, ils ne bougeaient pas. Et dans les endroits où il n'y avait pas beaucoup de touma, il y a des endroits où il n'y avait pas de touma, il restait un jour. Et comme les Juifs, ils observaient ça et Dieu était content qu'ils faisaient ce travail, parce que là où tu te trouves, tu fais un travail sans que tu le veuilles. Les Juifs, ils ont vu les drapeaux des Malachim, ils ont dit, nous aussi on veut un drapeau. C'est quoi un drapeau? C'est une mission. Un drapeau, c'est une mission. Un drapeau, c'est une fonction. La fonction des Juifs dans le désert, c'était d'accepter. Et la Torah, elle met 9 pesukim. Et quand le Hanan, là, quand la colonne de nuit, elles sont levées, quand crier un pasouk, un seul, ça suffit. Non. Tu es chez toi à la maison, tu es seul à observer, tu es seul à prier, et en plus que tu pries, on se moque de toi. Et tu acceptes, Alpi Hashem. Juste après ça, qu'est-ce qui est écrit? Les 2 versets qui n'étaient pas à leur place, c'est un Sefer Torah. Toute ta vie, elle est écrite. Toute ta vie, elle est écrite. Tout ce que tu fais, toutes tes prières, tous les conseils que tu t'attaches à ton Rav et qui te dit, tout ça, c'est écrit. Et tu l'acceptes, tu deviens un Sefer Torah. Voilà Michel, voilà un bon Shabbat. Voilà mes amis.